Bonjour Maximilien, pour la forme, Bonjour Aurore. pour la forme. Donc, on t'écoute. Pourquoi est-ce qu'on est réunis tous les deux aujourd'hui pour cette Voilà, session? alors en fait, dans cette session, je voudrais travailler dans deux thématiques bien précises en fait, qui sont vraiment propres et personnelles par rapport à comme soucis que je rencontre et que j'ai beau avoir travaillé, c'est encore présent. Donc pour ça que je demande à faire cette session. Donc les thématiques, ça serait tout ce qui est en rapport au niveau sexuel et au niveau aussi famille et génétique. Voilà, ça serait les deux thèmes. En gros, si je dois rassembler vraiment en deux thèmes, deux familles, de domaines que je veux travailler. Et donc, voilà, j'ai répertorié certains points. Donc, tu me dis si je peux démarrer Je ou t'écoute. pas démarrer. Ok. Alors, donc, je vais me consacrer d'abord, parce que ça, c'est surtout ça qui me travaille énormément. Donc, c'est tout ce niveau sexuel. Voilà, alors déjà, dans un premier temps, voilà, ma relation avec ma mère a toujours été un peu bizarre et étrange. J'ai, elle dit que, par exemple, alors que pourtant il y a moi et j'ai deux petits frères, ben, avec mes frères, il n'y a pas eu de soucis, surtout avec mon deuxième, qui est enfin mon premier petit frère, qui du coup avait une copine avant moi, il n'y a pas eu autant de soucis que moi ce que j'ai rencontré avec ma mère. Elle a eu un peu des actes un peu, je peux dire, incestueux dans ses sous-entendus qu'elle a pu dire à ma compagne. Et même une fois, elle s'est placée entre moi et elle dans le lit. Elle a frappé à la porte et elle s'est placée vraiment entre moi et elle. Et je sais que depuis cet instant là, il y a quelque chose qui s'est passé et qui m'a bloqué dans mon énergie sexuelle ce jour-là entre moi et Mélodie. Et donc, j'ai beau avoir travaillé sur plein de domaines qui tournaient autour de ça et sur ce sujet-là avec Mélodie. Et cette fluidité qu'on avait avant cet incident-là n'a jamais pu être retrouvée et j'espère pouvoir le retrouver du coup en travaillant la cause en hypnose. Donc, et aussi, j'ai pu voir dans une des sessions qu'elle a pu faire en déprogrammation de mémoire cellulaire dans les méthodes qu'on propose, que du coup, on s'est aperçu que elle pourrait peut-être avoir en elle euh, peut-être une entité ou une énergie en elle qui se nourrit de mon énergie et elle puise de cette énergie sexuelle. Donc, et je sens qu'il faut absolument que voilà, que je coupe totalement d'accord qui me lie entre elle et moi, principalement elle, mais aussi, je pense que toute ma famille, parce que ils m'ont posé beaucoup, beaucoup, beaucoup de soucis. Que ce soit elle, que ce soit maintenant que j'ai appris du coup à travers des séances de soins, que ce soit donc mon beau-père, parce que du coup j'ai appris que ce serait pas mon géniteur. J'aimerais aussi savoir par rapport à mon géniteur, quel problème il pourrait avoir engendré par rapport à ce problème-là aussi dans cette énergie sexuelle, et aussi au niveau de ma place dans cette famille avec mes parents et au niveau de mes frères, parce qu'elle n'a pas été respectée. Ma place, un coup j'ai été le frère, un coup pour un de mes petits frères, j'ai dû avoir assumé parfois des rôles comme si j'étais un peu son père, alors que je n'étais pas son père. Et ma mère aussi, de temps en temps, elle me demandait dans un rôle comme si j'étais son mari, et un coup non, je suis son fils. Et pour mon père, comme si j'étais son meilleur pote, alors que je suis son fils. Ma place n'a jamais été respectée, elle a toujours été transgressée. On m'a donné des rôles et des devoirs euh, que eux, parce qu'ils assumaient pas, ils m'ont fait porter ça durant mon adolescence et je sens que ça a dû perturber tout ça dans mon énergie et j'ai besoin que tout ça se règle. Donc ça, dans un premier temps. Ensuite, aussi par rapport à cette énergie sexuelle, je sais que voilà, j'ai vécu deux cas. Un cas, ça a été une tentative d'attouchement sexuel, et un autre cas, c'est à travers des sessions que Mélodie m'a faites, elle a vu aussi que j'ai pu subir un attouchement par un médecin quand j'étais enfant autiste. Je, Mon autisme, je l'ai eu ce médicament parlant, il a été reconnu à l'âge de 6 ans et c'est arrêté. Je suis sorti médicalement aux yeux de tout suivi psychologique et tout ça à l'âge de 10-11 ans.
Et donc on m'a dit apte et que je ne suis plus autiste. Et je sais que apparemment, pendant cette période-là, quand j'étais autiste, il y a un médecin qui apparemment m'a mis un doigt, voilà, au niveau de l'anus, et j'ai aussi quand j'étais ado, vers 15-16 ans, j'ai failli être violé par un homme que j'étais trop perturbé, j'avais perdu mon chien et au final il a failli, voilà, il a failli avoir tentative et je me suis défendu et au final j'ai pu m'échapper. Mais voilà, j'aimerais régler voilà ce traumatisme-là que je suis sûr qui a dû perturber aussi cette fluidité dans l'énergie sexuelle. Euh, Cette perturbation aussi, du coup, me bloque dans ma créativité ce qui m'a toujours empêché d'arriver au bout de projets artistiques, de projets qui me donnaient envie, et aussi dans la fluidité dans mes rapports avec Mélodie, et aussi savoir si je sais pas si jamais ça peut être lié. J'ai eu ce sentiment-là au fur et à mesure que la session allait arriver. J'ai senti que peut-être dans mes mémoires de vie antérieure, il y a peut-être eu quelque chose entre moi et Mélodie, un accord qui fait que peut-être il y a aussi cette manque de fluidité dans le rapport sexuel. Car bizarrement, quand je le fais avec elle, la plupart du temps, au lieu que j'ai peut-être dans mes rapports une que ce soit beaucoup plus fluide et que il peut arriver, que ça peut varier, qu'il y en ait un ou deux fois dans la journée ou je sais pas dans la soirée et tout. Souvent je le fais une fois et pendant très longtemps je le fais plus. Comme si voilà, je sais pas, il y a quelque chose qui bloque et ça j'aimerais savoir et je pense qu'il y a peut-être quelque chose relié entre nous par rapport à une mémoire de vie antérieure et d'un accord qu'on a dû faire et j'aimerais le couper. Aussi, ce qui perturbe cette énergie, je pense aussi, c'est dû aussi aux circonstances de ma naissance. Au moment où je suis né, en fait, la nuit du 31 décembre 88 au 1er janvier 89, d'après la version officielle de mes parents, du fait que ma mère, elle a bu un peu trop, ça a provoqué les règles. Sauf que d'après ce que moi j'ai vu dans les séances que Mélodie et moi on fait, mon père a appris que par ma mère, donc du coup, elle l'a trompé et que le fils qu'elle porte n'est pas de lui. Du coup, il est rentré dans un accès de colère, ce qui lui a donné, dans cet accès de colère, il a donné un coup de pied dans le ventre de ma mère. Ça, c'est ce que du coup on a vu et elle et moi on l'a vu dans la séance. Donc du coup, j'ai envie du coup, j'ai senti que pourtant j'étais un enfant, donc du coup désiré. On m'a provoqué ma naissance, mais arrivé à l'hôpital, du fait qu'il n'y avait pas de bébé couveuse, on a tout fait pour me retenir ma naissance. Donc j'ai l'impression que ça a peut-être aussi eu une incidence dans cette énergie-là, du fait que j'ai été désiré en même temps retenu, et en plus, je suis né du coup le 2 janvier 89 à Munich, donc au niveau de la ville et tout, il n'y avait pas tous les hôpitaux qui avaient des bébés couveuses, et donc du coup j'ai été transféré dans un autre hôpital, j'ai été séparé de ma mère pendant 3 jours, et pendant 3 jours mes parents ne savaient pas si j'étais mort ou vivant. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé durant ce transfert, durant ces 3 jours, mais il s'est peut-être aussi passé quelque chose avec des entités ou quoi, parce que j'ai le sentiment que quand j'étais dans la bébé couveuse, il s'est passé peut-être quelque chose. Donc voilà, j'aimerais savoir ce qui s'est passé. Les sessions, Voilà. Maximilien, les sessions que tu fais avec Mélodie, c'est quoi comme genre de session? C'est avec les technologies quantiques que je t'avais montré, du coup, des On se souvient. encodeurs. Et du coup, en fait, ces sessions rentrent on nettoie les mémoires reliées par rapport à des problèmes. Et du coup, là, on voulait enlever les influences qui seraient reliées derrière. Et on note maintenant depuis quelque temps aussi reliées par rapport aux entités, qu'est-ce qui a pu se passer et tout. Mais Parce qu'on préfère vivre là. qui visualise ces mémoires? Autant Mélodie que moi. Parce que moi, je suis elle, quand elle est dans la structure, elle voit des choses, et moi, quand elle est dans la structure avec l'encodeur, ça m'arrive aussi que je vois des choses et que il y a des choses qui rentrent en résonance par rapport à ce qu'elle dit et aussi à ce que je vois et à ce qu'elle voit. Et je sens que quand elle le dit, je sens que c'est vrai. C'est pas que c'est que ce n'est pas fantasmé ou quoi. Donc c'est pour ça que Donc là, tu me cites quand même beaucoup de causes supposées
du blocage de l'énergie sexuelle. Donc ça, toutes ces causes-là, j'ai pas besoin de les savoir parce qu'en session, tu vas me D'accord. fournir l'information directement. D'accord, ok. Ah, ok. Ok. Euh, d'accord. C'est-à-dire en état hypnotique, l'objectif c'est de remonter la cause ésotérique. Et la cause, on va y aller droit dessus. D'accord? D'accord. Donc même s'il peut y avoir plusieurs causes, on va aller à celui le plus qui est vraiment à l'origine. D'accord. Disons qu'on va faire en Euh, sorte que tu appuies et que tu trouves le levier principal, celui qui va faire en sorte de faire basculer la situation. d'accord. D'accord. Bon bah alors, ce qui s'est passé, donc ça je sais qu'il y a quelque chose. Bon, ça je vais peut-être pas le dire du coup. Euh, Juste, ouais, donc ça je l'avais dit. Oui, alors ça par contre, j'ai ce souci-là, ça je vais le noter au moins quand même. J'ai l'impression que dans mon cerveau, j'arrive pas à dissocier, j'associe trop l'amour et le désir. J'arrive pas à le dissocier, à différencier ces deux types d'énergie. Il y a trop confusion entre les deux. Donc ça, j'aimerais le régler. Euh, aussi que lorsqu'il y a des jeux de séduction entre moi et Mélodie ou même bien avant quand j'étais ado, j'arrivais pas à sentir les subtilités. J'ai quelque chose en moi comme si il y a quelque chose en moi qui est déconnecté par rapport à ça. Donc j'aimerais aussi le régler. Euh, Qu'est-ce que j'avais noté après sinon ouais, donc ça j'avais noté. Ah oui, et ça, c'est le dernier truc que je sentais par rapport à ça. Dernièrement, depuis que j'ai posé du coup la session du coup d'hypnose régressive, il s'est passé des choses entre moi et Mélodie. Voilà, il y a des choses qui se sont réveillées en elle parce que du fait que moi j'avais ce là avec cette énergie là, ce feu. Du coup, comme on peut dire avec l'énergie sexuelle, ben elle a eu un accès, elle a commencé à rêver et du coup elle m'a trompé avec le mec, elle a commencé à rêver qui s'appelle Ghislain. Et ce qui est assez étrange, c'est que on sent que, en tout cas moi j'ai ce sentiment-là par la suite, c'est que à cause de ce qu'elle a fait là, ça m'a poussé à me rapprocher envers une personne qui était connectée à ce moment-là sur Facebook parce que je sentais que j'allais tomber dans une telle dépression que j'allais me suicider. Vraiment, j'ai frôlé à deux doigts la mort. Je plaisante pas. J'étais vraiment pas très bien ce jour-là. Et du coup, j'ai parlé avec une amie qui, elle, m'a réussi à me rassurer. Et c'est cette fille-là, Mélodie, ne l'a jamais pu la sentir. Et j'ai et je me suis un peu rapproché aussi un peu de elle parce que elle, ce qu'elle vit, elle vit aussi des choses dans lesquelles elle et moi on se comprend. Donc cette amie, elle s'appelle Abigail et elle est comme moi en fait, on veut essayer de sauver notre couple parce qu'il y a quelque chose qu'on comprend pas trop pourquoi ça nous est arrivé, mais on essaye de se remettre en question et tout ça. Et en même temps, la manière que elle, ça s'est arrêté son couple, c'est de la même manière que s'est arrêté le couple avec qui Mélodie me trompe. Donc ce gars qui s'appelle Ghislain, qui est une rupture nette et franche, sans explication avec leur conjoint. Donc du coup, ce qu'on a comme sentiment et que j'ai eu encore plus fort moi pendant toute cette période avant l'hypnose, c'est que j'ai le sentiment que nous quatre, on s'est beaucoup suivis dans nos vies passées et que on est beaucoup miroirs les uns les autres et que cette situation-là que je vis avec Mélodie et que eux vivent de leur côté, ce n'est pas la première fois que ça se fait et que ça a été beaucoup répété ce jeu et j'aimerais un peu arrêter ce cycle entre nous quatre et je veux nous libérer, surtout moi principalement, parce que quand même c'est moi qui fais la session, mais essayer de comprendre s'il y a vraiment un lien entre nous quatre et rompre ce lien, tout cet accord qui nous relie tous les quatre, qui crée ce problème au niveau des rapports. Voilà. Ça c'est ça que je veux travailler. Et après avoir travaillé donc sur tout ça, il y a aussi donc l'autre partie, tout ce qui est, comme j'ai noté que j'ai dit, la partie famille et génétique. Donc là, dans la lignée de ma mère, mon arrière-grand-père était d'une lignée d'une famille dont son père à lui était un vicomte dans les îles Canaries. Et j'ai appris lorsque je me suis fait la fracture du col du fémur le 26 juillet, parce que j'ai une fracture du col du fémur
le 26 juillet 2017, j'ai appris dans ce centre de soins que des nazis sont passés par l'île Canaries pour après passer pour emmener leurs trésors dans l'Amérique latine. Et je sais que cette branche-là de ma famille, que je n'ai aucun contact, même ma mère n'a aucun contact avec eux, mais on le sait, c'est une famille, voire même la famille la plus influente de l'île. Donc du coup, je me dis, si jamais c'est vraiment la famille la plus influente déjà aussi à l'époque, je me dis, c'est peut-être pas par hasard aussi que je suis né à Munich, parce que quand même, Munich, c'est quand même une ville qui a été importante sous le régime nazi, et en même temps, il a fait ça dans la famille. Donc je me demande, est-ce qu'il y aurait eu un lien aussi, un pacte au niveau de ma famille, relié par rapport à eux, au niveau des nazis et tout ça, et que j'aimerais rompre. Voilà, ça c'est ce que j'aimerais enlever. Ensuite, vu que je me sens pas trop à ma place et pas trop respecté au niveau de ma famille et tout, j'aimerais en fait couper tout ce qui me relie à eux, avec mon père, avec mon géniteur, avec ma mère, avec mes deux frères, ma petite sœur qui du coup est morte en fausse couche. Et voilà, tous les parce que je me sens vraiment pas respecté. Ils m'ont jamais respecté, manqué. Voilà, je me suis jamais senti à ma place. Et si c'est possible, je sais, si jamais en effet j'ai un géniteur, avoir un peu d'informations sur lui, si c'est possible. Je sais pas. Voilà, si c'est possible en hypnose. Pas trop, mais un petit peu. Voilà. Aussi, autre truc que j'aimerais régler, c'est que depuis jeune, je souffre, que j'ai l'impression d'avoir beaucoup de maladies de vieux, en fait. À l'âge de 15-16 ans, j'ai commencé à perdre mes cheveux et avoir une calvitie. J'ai eu une fracture du poignet droit, j'avais pareil vers 17-18 ans. Je me suis fracturé le col du fémur donc cet été et j'ai eu un érésipèle il y a 3 ans. Voilà, il y a beaucoup sauf la fracture pour le poignet droit, mais beaucoup de ces maladies, souvent des maladies qu'on a en général beaucoup plus âgées, beaucoup plus tardifs, et moi je les ai maintenant, et j'aimerais me libérer de cet accord qui fait que je m'attire d'avoir un peu des maladies de vieux. Voilà, franchement ça me plaît pas. Ok, ça me paraît déjà pas mal pour commencer, Maximilien. On a beaucoup, beaucoup de choses à faire là. Et je pense que j'essaie de voir, attends. Ah oui, et juste, dernier truc, et ça c'est un truc que je comprends pas, et ça c'est vraiment le dernier point. Pourquoi je perds souvent des objets alors que je suis sûr de les avoir mis à cet endroit-là? Et souvent je les retrouve pas, et donc je suis obligé de racheter, alors que pourtant je suis sûr de les avoir déposés à cet endroit-là. Ça c'est le dernier truc, j'arrive jamais, j'arrive jamais à comprendre. Des objets qui disparaissent du jour au lendemain. Voilà. Ok. Voilà, là j'ai cité tous les. Bien. Donc maintenant, je vais si tu veux allumer, commencer à t'installer, un peu de lumière, ce serait bien, oui. je vais allumer. Alors. C'est mieux. Ouais, c'est mieux. Alors. Alors. Bien. Si tu Comme veux ça ou un peu plus proche? Non, comme ça, c'est bien. Si tu veux me décaler un petit peu le micro, comme ça, j'évite d'entendre tout le bruit de la respiration. Ouais. Où est le micro? Derrière la tête. Non, non, non. Mets-le, replace-le devant. Voilà. Là, et devant. Mais un chouïa éloigné de la bouche. Et tu peux pas l'ouvrir un peu comme ça? Lui donner plus Non, d'ampleur? malheureusement non. Malheureusement non, il ne peut pas s'ouvrir plus. Ok. Essaie de le mettre alors entre le nez et la bouche. Entre le nez et la bouche. Comme ça? Voilà. Ça te gêne? Non, non.
ça me gêne pas. Ok. Donc tu vas respirer profondément. Bien. Et je vais compter maintenant de 10 à 1. Et la seule chose que je te demande de faire, c'est de te détendre. Lentement. 10. Et tu sens ton corps, maintenant, qui devient de plus en plus lourd. Et tu sens ton corps qui se détend de plus en plus à chaque respiration. 9. Et tu sens cette lourdeur envahir tes pieds. Tes pieds s'enfoncent profondément. 8. Et tu sens cette lourdeur envahir tes genoux. Tes genoux sont de plus en plus lourds. Ton corps s'enfonce. 7. Et tu sens maintenant cette lourdeur atteindre tes hanches et toute la partie inférieure de ton corps s'enfonce. 6. À partir de maintenant, n'importe quel bruit, n'importe quel mouvement autour de toi t'aide à t'enfoncer davantage. 5.
ton dos de plus en plus lourd. Il s'enfonce. Ton ventre s'enfonce. 3, ta poitrine est de plus en plus lourde. Tes épaules, tes bras, tes mains s'enfoncent profondément. Ta tête lourde. Maintenant, je vais compter de 1 à 3. Quand j'aurai dit 3, tu entreras dans un rêve ou un souvenir. À 3. 1, 2, 3. Où es-tu? C'est sombre. Décris-moi l'endroit où tu te trouves. Regarde autour de toi. Que vois-tu? Bizarrement, je vois que du noir. C'est bizarre. Bien. Je compte de 1 à 3. Et quand je vais dire 3, cet endroit où tu te trouves va s'éclairer. Et tu pourras tout voir sans aucune limite. 1,
2 et 3. Que vois-tu, Maximilien? C'est comme si je suis dans une cave, c'est bizarre. La lumière est allumée. Observe cette cave. Regarde le sol de cette cave. Comment est-il? Il y a des cailloux, il y a un peu de paille, il n'est pas plat. C'est pas... Bizarrement, je sens que je connais cet endroit, mais moi, j'ai pas l'impression de le connaître, c'est bizarre. Regarde tes pieds. Comment sont-ils? Est-ce que tu as des chaussures? Non, Regarde pas de chaussures. ton corps maintenant. Est-ce le corps d'un homme, d'une femme? Peut-être d'une femme, bizarrement. Comment es-tu habillé? Regarde. Euh, je sens que je porte une robe. Bien. Mais j'arrive pas à situer l'époque, par contre. Je Bien. n'arrive pas à remarquer des détails. Regarde la couleur de tes cheveux. Euh, je dirais blond. Ouais, non, non. Ouais, Bien. blond, proche de la paille, couleur de la paille. Que fais-tu dans cette cave? Bizarrement, c'est comme si j'observe. Je, Qu'observes-tu? je cherche quelque chose, mais je me rappelle plus quoi. Maintenant, tu vas prendre de la perspective sur cette cave, t'en éloigner encore et encore, et observer ce lieu. Est-ce la cave d'une maison? Maison de campagne, en tout cas. Parce que c'est un peu une maison un peu en bois, ce que je vois. Dans quel pays te trouves-tu? Pourtant, j'ai pas ce sentiment-là de ce que je vois, mais j'entends le mot Ukraine. Donc, ce serait peut-être en Ukraine. Bien. Laisse les informations arriver librement jusqu'à toi. Ne te pose pas de questions. Bien. Maintenant, Maximilien, tu vas sortir complètement de cette scène. Tu sors complètement déconnecté de cette scène. Et quand tu seras déconnecté complètement, tu me le dis. C'est bon. Bien. Maintenant, Maximilien, je vais compter de 1 à 3. Quand j'aurai dit 3, tu iras à la cause ésotérique, si elle existe, du blocage de ton énergie sexuelle. Je compte de 1 à 3 et on y va. 1, 2 et 3. Oula.
pas sur Terre. Regarde autour de toi. Que vois-tu? Bizarre. Comme si je suis dans un vaisseau spatial, mais qui est un peu invisible. On ne peut pas voir exactement ses parois. Tout est transparent. Et Regarde ça se confond. ton corps. Comment est-il? Je dirais que je suis un homme. Combien de doigts as-tu à chaque main? J'hésite entre 4, voire 5. Bizarre. Es-tu sexué? Non. Regarde ton visage maintenant. Comment est-il? Regarde tes yeux. Oh non. Euh, Que vois-tu? Ça se bouscule, comme si une superposition d'images. Dis-moi seulement ce que tu vois. Ben, un coup, c'est comme si je pouvais voir mon visage actuel, et un coup, comme si je voyais le visage d'un alien. C'est bizarre. Bien. Y a-t-il d'autres formes de vie sur ce vaisseau? Oui, Combien? plus d'une centaine. Bien. Est-ce que tu peux regarder ces autres formes de vie et me dire ce que tu vois, quelle apparence ils ont? Ils ont un peu de l'apparence, qu'on peut représenter la société comme un peu les gris, comme ceux qui sont avec les gros yeux noirs comme ça, la Mhm. tête allongée et une peau un peu blafarde, mélange proche du gris quoi, comme couleur. Pendant que tu es dans cet endroit, où est ton corps physique? Je l'entends qui dit, donc je pense que ça doit dater de ma naissance parce que j'entends Munich. Très bien. Cherche ton corps physique. Cherche-le. Que Je sens vois-tu? on essaye de me retenir. J'arrive pas à descendre plus bas sur Terre. J'essaye de descendre, 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 et j'arrive pas à descendre plus bas. Je suis au niveau des nuages. J'arrive pas à descendre plus bas. Observe ce qui te retient. Un énorme câble Suis ce câble. À quoi mène-t-il? au vaisseau. Bien. Maintenant, Maximilien, sors complètement de cette scène. Nous allons revenir en 2017 dans le présent. Et quand tu seras dans le présent, en 2017, tu me le dis. C'est bon.
En 2017, dans le présent, est-ce que tu vois encore ce câble dans ton corps? Oui. Où est-il? Au départ, au départ, il était que sur la nuque, mais c'est comme s'il est rentré, ça traverse ça traversait la gorge comme ça descend, et ça va après jusque, ouais, à l'organe sexuel. Bien. Maintenant, tu vas scanner ton corps, Maximilien, en commençant par le sommet de ton crâne. Et me dire ce qu'il y a dans ton corps qui ne t'appartient pas. Wow. Euh, c'est assez étonnant, mais je dirais tout. C'est ça qui est bizarre. Je pense que ça s'est trop confondu trop mis en superposition. Donc j'en ai partout. Bien. Lorsque tu regardes ton corps, est-ce que tu vois la même superposition que sur ce vaisseau? Pas exactement de la même manière, mais oui, c'est c'est semblable. Bien. Maintenant, Maximilien, tu vas appeler toutes les entités à qui appartiennent ces câbles, ces implants éthériques dans ton corps, qu'ils se présentent maintenant devant toi. Et tu me dis qui se présente. Qui est venu? Euh, j'ai l'impression que c'est les gens de ce vaisseau. Combien Et y en il a-t-il? y a une grosse... je sais pas, ça se décline à l'infini. Euh, mais je sens qu'il y a quel- quelqu'un de plus important derrière eux. Appelle le responsable de ces dispositifs. Qui se présente? Bizarre. Euh, ça change beaucoup de formes. Bien. J'arrive pas à distinguer exactement un coup. C'est un insecte, un coup, c'est plutôt comme ces sortes de grilles, mais en un peu plus grand, en géant. Un coup, c'est un autre truc. Je sais pas. Bien. La forme n'est pas précise. Alors tu vas seulement appeler celui qui commande, le supérieur. Qui est-ce? Il veut pas se montrer. Il doit se montrer. Qu'il approche. Qui s'avance. Qui C'est un, s'avance. c'est un énorme dragon. Un énorme. Combien Jamais rien mesure vu. ce dragon? Euh, plus grand que Godzilla, ce que je dirais, quoi. Il est grand, quoi. De quelle couleur est-il? Rouge. Regarde ses yeux. Rouge, Comment sont-ils?
orange couleur flamme avec, voilà, comme les pupilles des reptiles un peu ovales comme ça, noir, quoi. Mais Bien. orange bien flamboyant. Regarde sa queue, est-ce qu'elle touche le sol? Elle peut frotter le sol, mais il la maintient quand même au-dessus du sol. Est-ce qu'il est habillé? Non, Est-ce qu'il porte un insigne, un symbole? il a une très 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 grande épée à sa main. Donc j'essaie de voir, je dirais gauche. Bien. Demande-lui maintenant son nom. Ikshita. Bien. Depuis combien de temps est-il connecté à toi? J'entends depuis le début. J'arrive pas à savoir ce que Bien. j'entends. Et nous allons regarder ce début. Maximilien. Allons maintenant là où tout a commencé. Lors de la première rencontre subliminale avec cette entité. On y va. Où es-tu? Pas du tout sur Terre. Je sais pas où je suis, mais je suis pas du tout sur Terre. Est-ce que tu es dans le vaisseau que l'on a vu précédemment? Non, non, je suis sur une autre planète. Mais je suis pas du tout sur Terre. Il y a Déc- beaucoup, beaucoup. Il y a beau. En fait, c'est comme si c'était beaucoup des nuages, vraiment. C'est beaucoup vaporeux. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de nuages. J'arrive pas à voir du tout véritablement de sol, quoi. C'est Comment est ton corps dans cet endroit? petit. Quelle forme a-t-il? Euh, Tout est petit, quoi. Des petites mains, des petits pieds. C'est comme si c'était comme si avait le corps au niveau de la taille, hein, bien sûr, hein, parce que je sens pas que je vole, mais au niveau de la taille, c'est comme si c'était le corps des êtres comme les fées et tout ça. Au niveau de la taille, ce serait ça. C'est pour ça que je dis quand c'est petit, c'est petit. Mais j'ai pas d'ailes, j'ai pas de, et j'ai l'impression que je, je me déplace à travers les particules de molécules des nuages, en fait. Est-ce Ça, qu'il y ça- a d'autres êtres comme toi sur cette planète? je sens, ouais. Bien. Tu vas avancer maintenant dans cette même scène jusqu'à un moment important. Et tu me dis ce que tu vois. Tout prend feu. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est comme s'il y a eu une perte de contrôle dans cette planète. Regarde, Maximilien, qui est à l'origine de ce feu. Regarde. Le même dragon. Bien. Que se passe-t-il ensuite? Bah, nous, parmi ces êtres-là, on essaye de le combattre, mais il n'y a rien qui lui fait.
Que se passe-t-il? Bizarrement, j'ai vu une scène où j'ai l'impression que c'est moi que j'ai envoyé de cette vapeur, de cette fumée sur lui, et ça a réussi à passer à travers son, sa peau écailleuse. Et j'ai réussi du coup à entre guillemets un peu l'empoisonner parce que c'est quelque chose qui ne peut pas supporter. Bien. Et que fait-il ensuite? Il m'attrape. De quelle façon t'attrape-t-il? En plantant un de ses griffes dans une des seules parties, on va dire, palpables de mon corps. Parce que apparemment nos corps sur cette planète ne sont pas 100% palpables. Il n'y a que certaines parties qui peuvent maintenir cette forme-là. Sinon, on peut se décomposer, se dématérialiser et se mêler dans les particules de nuages. Bien. Restez-vous sur cette planète ou changez-vous d'endroit? Regarde. Il me met dans sa gueule, ferme sa gueule et je sens que je m'éloigne de la planète. Est-ce qu'il en a attrapé d'autres comme toi? J'entends 10. Où allez-vous maintenant? J'arrive pas à avoir la notion du temps parce qu'il n'ouvre pas sa gueule. Sors de J'arrive son pas. corps et regarde. Tu n'as pas de limite. Tu peux tout voir. Où Il allez-vous? passe à, tra- il passe à travers de sortes de système en système, à travers des portails que je savais pas que c'était possible. Bien. Il voyage, il voyage loin. Quelle est la destination de ce dragon? Il se passe à peu la Terre et j'entends qu'il s'est passé, vu que ça va super vite, je sens que c'est vraiment super, 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 super loin. Très bien. Là où j'étais pour arriver jusqu'à la Terre. Bien. Arrive au moment où vous approchez de la Terre. Que se passe-t-il? Je sens qu'il nous met des trucs sur nous pour nous pousser à nous enfoncer et être attirés par l'attraction terrestre. Regarde seulement ton propre corps. Que met-il dans ton corps? Beaucoup de sortes de métaux. Ce que j'ai pu voir comme dans mon corps. Je voyais que c'était ça. Sortes de métaux. Demande-lui, Maximilien, à quoi servent ces métaux? Ils veulent pas, il veut pas que je récupère ma densité que j'avais avant d'atterrir sur Terre. S'il place ces métaux, c'est qu'il a l'intention de te pousser à te réincarner, t'incarner sur Terre. Et j'entends ad vitam aeternam. Comment se passe cette première incarnation? Regarde. Elle a été courte et rapide. Hein.
Dans quel À pays peine arrivé. es-tu né? C'était quand la Terre ne faisait qu'un seul continent. L'époque des dinosaures, comme on voit, on a appris un peu en histoire. Je sens que c'était vraiment comme ça. Et je me fais écraser par un pied de dinosaure à peine arrivé. Donc du coup, je remonte. Comment était ton corps? Étais-tu un homme, une femme? J'avais gardé malgré tout mon apparence que j'avais de cette planète. Ok. Mais je me fais écraser, ce qui me fait partir. Maintenant, Maximilien, dis-moi, combien de vies y a-t-il entre cette première incarnation et ta vie de Maximilien en 2017? Je sais pas, ça fait qu'augmenter les chiffres, donc c'est pour ça. J'attends. Donne-moi le chiffre qui vient spontanément à l'esprit. Je dirais entre 7000 et 8000. Voilà, spontanément, ça serait ça. Bien. Maintenant, nous allons avancer sur ta lignée temporelle et nous allons aller au moment où se décide ta réincarnation en tant que Maximilien. Où es-tu? Dans une cellule. Comment est cette cellule? Il y a des barreaux, c'est assez petit, mais ce que j'aperçois du couloir, c'est très lumineux et le sol est un blanc brillant. Ça brille trop, quoi. Ils doivent Est-ce que mettre tu une es lumière. Est-ce que tu es seul dans cet endroit ou est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je sens qu'il y a quelqu'un. Trois autres. Regarde ces trois autres. Comment sont-ils? Alors, je vois qu'il y a un être humain, Oui. un autre qui a une tête un peu allongée, Bien. et je vois Mélodie aussi. Qui est responsable de ces cellules? C'est comme si le mot que j'entends, c'est un conseil. Comme si c'est pas une seule personne, c'est un groupe de personnes. Bien. Avançons maintenant dans ce passage entre deux vies. Là où va se décider ta réincarnation. Avance. Est-ce que quelqu'un vient pour toi? Euh, il nous amène tous les quatre devant. Devant, comme s'il y avait un jugement, et on a beau se débattre, on nous pousse. À part vous quatre, combien y a-t-il d'autres formes de vie? Derrière moi, il y en a des milliers. C'est comme si on avance à la queue leu, quoi. Et devant toi, qu'y a-t-il? Beaucoup de reptiles qui encadrent et de multiples espèces. Je ne saurais pas distinguer qui est quoi devant Qui est moi. le responsable de ton incarnation? Le... Désolé pour bon, je vais pas dire de gros mots, mais ce dragon que...
qui est là depuis le début. C'est lui qui est responsable. Et je sens que c'est vraiment le sentiment, c'est que chacun s'occupe de groupes d'individus. Bien. Est-ce que cette entité draconienne s'adresse à toi, te présente certaines conditions pour ta vie future? Il parle avec une autre espèce qui est enchaînée et qui sert de porte-parole. Que disent-ils? Écoute. Que te disent-ils? Ce que je retiens le plus comme mot, c'est le mot de expérience. J'arrive pas à distinguer d'autres. C'est ce que j'entends. Bien. Bien. Maintenant, Maximilien, sors complètement de cet endroit. Tu sors complètement de cet endroit. Et tu reviens en 2017. Quand tu y es, tu me le dis. Je suis là. Bien. Existe-t-il un lien entre le blocage de ton énergie sexuelle et cette interférence? Je dirais que oui. Comment vois-tu ce lien? Si je tiens mes mains, c'est parce que c'est comme ça que je vois. C'est comme si je vois cette entité, ce dragon, qui a plusieurs fils qui sortent de ses ongles et qui gère comme si on était des pantins. Bien. Et qui le fait en pianotant, comme s'il pianotait sur une note de piano et qu'en fonction des notes, en fonction de comment il bouge ses doigts, il provoque tel ou tel truc. D'accord. Maintenant, nous allons aller dans un autre endroit, dans une autre scène. Nous allons aller maintenant au moment où tu es allongé aux côtés de Mélodie et ta maman s'invite dans votre chambre. Je Que vois-tu? suis choqué. Dis-moi simplement ce que tu vois. Mélodie est à côté de moi et j'entends frapper à la porte et sans même que je dise entrer ou qu'est-ce que tu veux, elle ouvre la porte et elle ne se gêne pas, elle avance et elle se met entre nous. Comment êtes-vous habillés tous les trois? Regarde. Non, non, mais ça je sais. Ma mère est habillée, mais moi et Mélodie, on était à poil dans le lit. Donc, Bien. Maintenant, Maximilien, tu vas sortir de ton corps. Tu vas te mettre au niveau du toit de cette chambre et regarder toute cette scène sur un plan énergétique et purement énergétique et me dire ce que tu vois, ce qu'il se passe. Que vois-tu? en fait, au moment où elle est rentrée, et qu'elle a ouvert la porte, c'est comme si j'ai vu elle a envoyé un lasso et ce lasso après se transforme en chaîne et il va créer une cage autour de,
de mon organe sexuel. Bien. Tu vas regarder maintenant ta mère dans le profond des yeux. Regarde-la. Et dis-moi s'il y a quelqu'un ou quelque chose de connecté avec elle ou à elle. À travers ses yeux, je vois les pupilles noires, qu'on pourrait appeler comme les gris. Je le vois à travers ses yeux. Bien. Maintenant, tu sors à nouveau de cette scène. Nous n'avons pas besoin d'y rester davantage. Sors complètement de cette scène. J'aurais dit aussi que dans ton ADN, il y avait peut-être un peu d'insectoïdes. Je suis pas sûr. Bien. Sors, Maximilien, de cette scène et tu reviens en 2017. Maintenant. Tu y es? Oui. Très bien. Maintenant, dis-moi, Maximilien, s'il y a une cause ésotérique qui explique les différentes tentatives d'abus sexuels qui ont été perpétrées sur toi. Que vois-tu? Ce qui est bizarre, c'est comme si je vois que il a juste à appuyer sur une note ou sur un bouton Bien, donc il s'agit et de la même entité. déclenche, ouais, il déclenche l'événement. Bien. Maintenant, dis-moi, Maximilien, s'il y a une cause ésotérique liée à tout ce que tu nommes les maladies de vieux. Oula, là je sens par contre que c'est pas la même entité. Dis-moi ce que tu vois simplement. Un être noir, pas palpable, une fumée noire. Demande à cette fumée de se placer devant toi maintenant. Est-ce qu'il est devant toi? Maintenant, oui, j'ai dû insister pour qu'elle soit devant moi. Bien. Maintenant, grâce à son information génétique, Maximilien, tu peux être capable de reconstruire sa forme originelle, rien qu'en absorbant son ADN. Reconstruis sa forme. Trop bizarre. Quelle forme a-t-il? C'est trop bizarre. Je dirais qu'il a la... On pourrait dire au niveau de la forme globale que ça fait un peu comme un crabe géant ou un scarabée géant. Mais en même temps, tout autour, tout sur lui, je sens dans son ADN qu'il a vraiment pas mal de mélange. C'est trop mélangé. Un hybride donc. Ouais. Bien. Maintenant, regarde s'il y a un lien de collaboration entre cet hybride et cet être draconien. Et je dirais que oui. Et en même temps, il ne s'apprécie pas. Bien. Comment vois-tu la connexion avec cette entité hybride? Entre moi et lui ou entre lui et le Entre dragon? toi et lui.
Euh, A-t-il je sais installé pas, quelque chose dans ton corps pour créer cette connexion? je dirais que les parties, les pièces robotiques que j'avais vues dans mon corps tout à l'heure, c'est c'est des trucs qui font partie de cet ADN, de cet être, en fait. C'est comme si, ça qui est bizarre, c'est que chaque morceau, chaque truc que je voyais qui était partout comme ça dans mon corps, en fait, ça fait partie de ces morceaux de cet être, en Bien. fait. Dis-moi maintenant, quel type de problème te cause la présence de ces implants éthériques dans ton corps? Beaucoup au niveau de la santé, ça c'est sûr. La créativité, spontanéité, euh, tout ce qui est niveau sexuel, euh, Bien. et Qu'est-ce qui aussi cause, au niveau de ma perception de certaines choses que je crois et tout, je sens qu'il y a aussi un impact sur ça, Mhm. vraiment sur beaucoup de choses. Qu'est-ce qui provoque cette difficulté à dissocier l'amour du désir? Est-ce que cette difficulté de dissocier est liée à une de ces interférences? Elle est en effet liée à une de ces interférences. Laquelle? Euh, c'est comme si en fait, dans ce méli-mélo que j'avais vu dans mon corps, euh, il, euh, il peut envoyer un type d'énergie et plutôt qu'une autre. Et donc du coup, et il peut l'envoyer en fonction des canaux de perception et de ressenti. Donc, s'il veut que je ressente, que quand je ressens ça, qu'il y ait confusion, il envoie ce flux d'énergie dans ces deux canaux. D'accord. Bien. Maintenant, avant de commencer ce Je crois, travail, j'ai jamais vu ça. j'aimerais que tu regardes, Maximilien, s'il existe des liens karmiques, des liens énergétiques qui t'unissent à certains membres de ta famille, à certains de tes amis ou à Mélodie. Euh, bon. Ma mère, je sens qu'il y a un lien. Mon père, un petit peu, Quand tu me parles de ton pas père, est-ce que trop. tu me parles de ton géniteur ou de celui qui t'a élevé? Géniteur. Est-ce que tu vois ce géniteur? Est-ce que tu peux le voir? J'arrive pas à le voir. Bien. Mais je sens sa présence, mais j'arrive pas à le voir. Est-ce que tu sens d'autres liens énergétiques? Euh, je sens un lien énergétique avec un ami que j'avais eu là, il s'appelle Robin. Je le sens. Il- celui qui a failli me violer aussi, je le sens. Bien. Mon amour de jeunesse, je sens aussi qu'elle y est dedans. Elle s'appelle Magali. Euh, Mélodie, je la sens aussi. Mais je sens qu'en fait, c'est quelque chose que j'ai envie qu'il soit là, mais qui n'est pas encore trop présent comme
Donc, c'est parce qu'il y a trop de perturbations liées par rapport à ces liens-là, qui prennent trop de place. D'accord. Euh, Bien. La question maintenant que je te pose, Maximilien, c'est est-ce que l'ensemble de ces liens énergétiques te cause des influences néfastes sur ta vie présente? Ceux que j'ai nommés, en dehors de Mélodie, oui, ils sont néfastes. Je sens qu'il y a encore deux autres. J'essaye de sentir, je n'arrive pas à les capter. Peu importe combien ils sont. Tu sens simplement ces fils et si tu te sens prêt pour les couper, coupe ces liens. Et tu me dis comment tu t'y prends pour le faire. Je sens que je les empoigne avec ma main, Très bien. sors un énorme ciseau et je coupe. Très bien. Et tu me dis combien de liens est-ce que tu coupes? C'est pour ça que prend autant de temps. J'entends 100. Bien. Coupe-les tous. Tous ceux qui sont néfastes pour toi dans ta réalité physique. Et quand tu l'auras fait, tu me le dis. C'est bon. Très bien. Tu te sens prêt pour continuer? Oui. Bien. Comment est-ce que tu te sens maintenant? Beaucoup plus léger. Ouf. Très bien. Maintenant, tu vas dire à ces deux entités de se présenter côte à côte devant toi. Je les ai forcés parce qu'ils étaient en train de s'enfuir. Donc là, je les ai forcés, je les ai ramenés devant moi. Personne ne leur a dit de s'enfuir, et certainement pas toi. Ils se meuvent maintenant selon ta volonté. Ils sont toujours connectés à toi. Ils doivent rester et obéir. Est-ce qu'ils sont devant toi maintenant? Maintenant, oui. Très bien. Maintenant que tu as compris toute la situation et tout ce que ces connexions, ces interférences créent sur toi, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu te sens prêt pour te déconnecter de ces entités? Oui. Très bien. Maintenant, Maximilien, il est temps de libérer ton corps de tout ce qui ne t'appartient pas. Tu vas dire à ces entités de récupérer leurs implants. Tu n'en veux plus. Et tu me dis comment ils s'y prennent pour venir récupérer leurs implants. Ben, là, pour l'instant, je vois l'être difforme qui est en train de récupérer avec des pattes, griffes, comme des aiguilles, et il prend les pièces et, avec ses griffes et les enlève. Très bien. Pendant qu'il enlève ses implants, tu peux lui demander la fonction qu'avait chacun de ces implants. Que retire-t-il? Plein de trucs qui, en fait, fragilisaient mon métabolisme et mon système immunitaire. En fait. Bien. Ça fragilisait parfois mes os,
fera d'autres trucs. C'est pour ça que je j'avais ce truc-là, ces merdes qui faisaient vieillir un peu plus vite au niveau des maladies que j'avais. Bien. Dis-moi ce qu'il enlève et de quelle partie de ton corps il l'enlève. Pour l'instant, il attaque les jambes. Bien. Décris-moi tout ce que tu vois. Plein de tuyaux qu'il enlève. Plein de tuyaux. Des pièces mécaniques qui reliaient d'autres tuyaux. Il enlève, il enlève, il enlève, il enlève, il enlève, il enlève, il enlève. Très bien. Que fait l'autre entité? Il croise les bras et il attend. Demande-lui qu'attends-tu? Enlève tout ce qui t'appartient dans mon corps. Maintenant. Il est temps de faire entendre ta volonté, Maximilien. Ce que je fais, malgré qu'il résiste, je fais entendre ma volonté. Très bien. Fais entendre ta voix. Il doit se soumettre à cette volonté suprême. Que se passe-t-il? Ah, ça, il commence enfin à le faire. Bien. Décris-moi tout ce que tu vois, Maximilien. C'est comme s'il il utilise un appareil pour détruire, je sais pas, des petites particules qu'il avait mis en moi, et donc du coup il détruit toutes ces particules qu'il a créées en fait. Donc je sens que ça attaque sur mon, ça pas attaque, mais ça agit Bien, sur tu vas lui mon dire, corps énergétique. Maximilien, tu vas lui dire simplement de retirer tous ses implants. Il les détruira plus tard. Pas maintenant. Et certainement pas dans ton corps. Qu'il enlève tous ses implants. Maintenant. Qu'il se contente de les enlever. Et tu me dis ce qu'il fait. Voilà, c'était pas bien compliqué. Putain. Que fait-il? Il a saisi l'endroit central et il a arraché tout le truc qui permettait, qui était tout autour. Donc il a arraché. Bien. Maintenant, dis-moi, que reste-t-il dans ton corps qui ne t'appartient pas? L'autre entité continue à enlever et il s'attaque maintenant au niveau de la poitrine, au niveau du cœur et tout ça. Bien. Dans ces ambiances subtiles, le temps est relatif et tu peux gérer ton temps comme bon te semble. Accélère ce temps maintenant, Maximilien. Nous allons arriver au moment où tout est enlevé de ton corps. Totalement libre. Regarde ton corps maintenant et dis-moi comment le vois-tu. Je le sens reprendre vie, mais il y a quelque chose au niveau de mon pied droit encore.
Donc j'essaie de demander. Je Appelle le sens que c'est le dragon. responsable, qu'il vienne récupérer son implant. Tout doit être enlevé, chacune de tes cellules doit être libérée. Et quand tu ne verras plus rien dans ton corps, tu me le dis. Que se passe-t-il? D'accord, ok. Je sens qu'il y a peut-être encore des implants, mais je sens que c'est ni ce dragon, ni un autre, ni l'autre que j'avais vu. Appelle le Il y a encore autre responsable chose. de ces implants, qu'il se présente devant toi maintenant. Telle est ta volonté. Qui se présente? Euh, J'aimerais savoir parce que j'arrive pas à voir. Appelle-le, Maximilien, il doit se présenter. Il interfère avec toi. Je sens que c'est le même être qui avait interféré la dernière fois avec la session que j'avais eue avec Calogero à la fin et que j'avais senti qu'il y avait quelque chose. Mais qu'on n'avait pas. Je me suis juste coupé et qu'on n'avait pas pu 100% terminer. Qu'il J'ai se senti que. présente. Comment est-il? Quelle forme a-t-il? Un reptile noir. Dis-moi s'il collabore avec les deux autres. Il dit qu'il il les dirige. Bien. À quel moment, Maximilien, lui as-tu donné ta permission pour interférer avec toi? Est-ce qu'il s'agit du chef de tous ces êtres? En quelque sorte. Qu'est-ce Je que suis ça pas signifie? certain. À quel moment lui as-tu donné ta permission? Regarde. Je sens que il a dans son énergie, il, mon géniteur a ça dans son ADN en fait. Bien. Est-ce que c'est quelque chose qui se transmet entre générations? Oui, Qui a passé ce pacte avec cette entité? Lequel de tes ancêtres? Regarde. ça a montré au Moyen Âge, mais dans la partie italienne, en Italie. Bien. Quel type de problème, Maximilien, te cause cette interférence?
une perturbation énergétique. Je n'arrive pas à le nommer autrement. Je sais Bien. pas Bien. exactement encore. Bien. Nous en arrivons au point de la session où je te demande, Maximilien, si au vu de tout ce que tu as appris dans cette session, tu souhaites récupérer ta liberté complète. Oui. Dis à ce reptile d'enlever ce qui lui appartient dans ton corps, parce que tu n'en veux plus. Et qu'il le fasse sans perdre de temps. Il s'est caché depuis bien trop longtemps maintenant, mais il est à découvert, qu'il s'exécute. Et tu me dis comment il s'y prend. Il résiste, pourtant j'insiste. Tu n'as pas à insister, tu n'as pas à insister. Il suffit simplement de le vouloir. C'est aussi simple que ça. Il essaie de co-créer avec toi, simplement, de te faire changer d'avis. Ne te laisse pas confondre. Exprime simplement ce que tu souhaites, ta liberté. Comment s'y prend-il pour retirer ses implants? Bizarrement, il insiste à ne pas le faire. J'ai beau dire, sans même insister, juste en montrant ma volonté, il insiste, il ne veut pas. Comment s'appelle cet être? Demande-lui son nom. Yalshta, je crois. Yalshta. Est-ce que tu me laisserais parler directement avec Yalshta? Oui. Bien. Laisse-moi avec Yalshta. Yalshta, est-ce que c'est ton vrai nom? Réponds. J'ai ce nom, j'en ai d'autres. Depuis combien de temps es-tu avec Maximilien? Depuis combien de temps es-tu avec Maximilien? Réponds. Je suis celui qui l'a écrasé. De quelle façon l'as-tu écrasé? Je l'ai piétiné. Comment cela s'est manifesté physiquement dans sa vie? Eh ben, comment dire, le fait que je l'ai écrasé a tout simplement créé ce poids qui, du coup, le pousse à une part de lui à vouloir se suicider et se tuer, mais en même temps, non. Donc, voilà, cette incertitude. Avec lequel de ses ancêtres as-tu passé ce pacte? Comment s'appelle cet ancestre? Ernesto, En quoi consistait ce pacte avec Ernesto? Que devait-il t'offrir? il avait besoin d'influence, je le lui donnais. Mais en échange, il permettait à ce que je puisse me diffuser à travers des générations. En effet, et ce processus ne peut marcher que si chaque descendant est d'accord pour t'accepter. N'as-tu pas entendu la voix
de Maximilien? Si. Il ne veut plus de toi. Tu es Crois pas trop. dépendant de sa volonté. Tu causes ses pensées suicidaires. Crois-tu qu'il va vouloir encore de toi? C'est ma raison d'être. En effet. Mais Maximilien ne veut plus de toi. Donc maintenant, tu as deux options. Ou tu décides de lui obéir, ou tu refuses d'obéir et tu vas devenir son esclave. Tu sais que tu dois te soumettre à sa volonté dans sa sphère énergétique. De maître, tu deviens esclave. Et ce sera lui alors qui ne voudra plus te laisser partir. Prends la bonne décision. Laisse-moi maintenant avec Maximilien. Maximilien, déconnecte-toi complètement. Complètement déconnecté. Tu reviens. Oui. Comment est-ce que tu te sens? J'ai mal à la nuque, mais ça va. D'où vient ce mal de nuque? Regarde. Avec cet être qu'il y avait tout à l'heure. Bien. Tu peux Ça me poser donne ta aussi des main. fonctionnements aussi. Tu peux poser ta main énergétique sur ta nuque et faire cesser cette douleur ou cet inconfort. Simplement en posant ta main. Maintenant, Maximilien, tout dépend de toi. Un de tes ancêtres a conclu un accord avec cette entité. Tu es libre de révoquer cet accord. Libre de ne pas supporter ce poids génétique. Je révoque cet accord. Je le révoque. Très bien. Exige maintenant, Maximilien, qu'il retire ces objets de ton corps. Est-ce qu'il le fait? Je sens que j'arrive à le pousser à le faire, mais il se retient. Tout dépend de toi. Et seulement de toi, Maximilien. Tu n'as pas passé cet accord. C'est quelque chose qui t'a été imposé. À tout moment, tu peux le révoquer de façon très simple en disant non. Révoque cet accord. Mal. Ça fait mal. Ça ne durera qu'un instant. Qu'il enlève tous ses implants maintenant. Est-ce qu'il les enlève? Maximilien? Il les enlève et ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Dis-lui d'être précautionneux. Précautionneux avec ton corps. Ça ne durera qu'un instant. C'est fait? C'est fait maintenant. Très bien. Maintenant, pour compléter ces processus, Maximilien, tu vas dire maintenant que tu annules tout pacte, contrat ou clause passé avec ces entités. Tout est annulé. Tu retrouves ta pleine liberté en annulant tout.
Et par là même, tu annules toute éventuelle intervention, opération réalisée sur ton corps. Tout est annulé. Tu romps tout. Et tu me dis ce que tu vois. Tu me décris cette situation. Ben, le premier à- quand je dis que je romps tout accord, le premier à vraiment me laisser tranquille, c'est au final le reptile noir. Il a, c'est comme s'il signe un papier qui reconnaît que je ne veux plus et tout. Voilà. Et il signe et il est parti. Qu'ils quittent tous les trois définitivement et complètement ta sphère énergétique. Et tu vas récupérer tout ton pouvoir. Tu es maître en ton royaume. Quand ils auront complètement disparu, tu me le dis. Bordel! Pourquoi lui il reste? Il doit partir. Non. Il dit que je lui appartiens. Je dis non. J'insiste, non. Tu as annulé tout pacte ou contrat, tout est annulé. Il essaie simplement de te récupérer, de co-créer encore avec toi, de faire croire que tu lui appartiens. Tu n'appartiens à personne, Maximilien. Tu n'appartiens qu'à toi-même. Tout est fini. Qu'il s'en aille. Il est enfin parti. Comment est-ce que tu te sens maintenant? Je sens que je récupère. Bien. Je récupère mon énergie. Maintenant, Maximilien, tu vas regarder tes fréquences dans ton corps. Et tu vas progressivement élever toutes tes fréquences à une émotion qui te plaît. Cela peut être la paix ou un vaste sentiment de bien-être. Tu vas augmenter progressivement toutes tes fréquences. Nettoyer tes cellules de tous tes traumas, de toutes tes émotions négatives. Tu fermes toutes les portes d'accès, toute syntonisation possible avec ces entités. Plus rien ne t'atteint maintenant. Tu te sens de mieux en mieux et de plus en plus fort, de plus en plus puissant. Seul, libre et enfin heureux. Comment te sens-tu? Je me sens mieux. Très bien, tu as fait un excellent travail. Maintenant, Maximilien, je te demande de regarder ton futur, obtenu avec les toutes nouvelles conditions que tu as prises dans cette session. Observe ton futur, et notamment ton énergie sexuelle. Comment la vois-tu?
plus forte, plus présente, plus intense. Très bien. Regarde ta santé maintenant. Ça va s'arranger en tout cas, ça c'est sûr. Regarde tes relations en famille, tes relations personnelles, intimes. Comment les vois-tu? Ben, ceux que je sens qui ne me comprennent pas ou ne comprennent pas trop mes choix, ils vont s'éloigner. Et les autres qui respectent et tout, eux, ils vont rester. Voilà. Ça me paraît très bien. Ça me paraît très bien aussi. Bien. Maximilien, maintenant je te demande de te déconnecter complètement de tout et de tous. Tu vas te déconnecter de toutes les énergies, de toutes les essences croisées dans cette session. Tu reviens à ton énergie, à ton corps. Et je vais compter maintenant de 1 à 3. Quand j'aurai dit 3, tu seras parfaitement revenu dans le présent, parfaitement alerte et réveillé, seulement à 3. 1. Et tu sens maintenant, Maximilien, ton corps qui devient léger, de plus en plus léger. Tu sens que tu voles et tu te sens merveilleusement bien, détendu et tranquille. 2. Tu crées un nouveau champ de fréquence en toi. Tu continues ton harmonisation, tu la complètes. Et tu sens chacune de tes fréquences t'apporter un nouveau regain d'énergie et de force. Tu te sens dynamique. Tu peux dès lors commencer à bouger chacun de tes membres sur ce lit. Tu te sens prêt pour revenir complètement éveillé à 3. Tu peux ouvrir tes yeux, Maximilien, et bienvenue dans le présent. Merci. Comment te sens-tu? Ah, je me sens mieux. Oh, Ton état d'esprit? ah, de la joie. Bien. Je me sens mieux. Physiquement? Aussi. Aussi. Bien. Donc, tu connais déjà un peu le travail, tu connais cette période de métabolisation. Le travail a été pleinement accompli par toi aujourd'hui. Donc, tu vas redécouvrir ta pleine potentialité, ton plein pouvoir, Maximilien. Tu as fait un excellent travail. Tu te Et souviens de merci de tout? m'avoir. Je me souviens, ouais. Mhm. Je me souviens. Et merci de m'avoir coaché. Et m'avoir un petit peu guidé parce que j'étais parfois un peu perturbé. Mais merci. Merci, Aurore. Maximilien, est-ce que tu souhaitais que cette session soit publiée? Oui. Je dois flouter? Non. Parfait, tu viens de m'économiser 2 heures de travail. Ben oui. C'est parfait. Bien, Maximilien, reste un instant en ligne. Je sais déjà que tu sais comment ça fonctionne, mais que je t'explique la marche à suivre pour le module, d'accord, à envoyer. Reste un instant en ligne. Oui. Ok.